ultimatum est contraire à la démocratie. Ils n'accepteront pas de nouvel ultimatum. Sinon, Sinon quoi? ce sera non. C'est un ultimatum, ça? Non, ça c'est un avertissement. C'est vous qui mettez des ultimatums. Ah non, c'est un conseil. C'est un conseil de l'Europe. Excusez-moi, Theresa May. Mais, Ben oui, votre homologue britannique. Elle vous demande pour renforcer le camp du non. eh bien c'est non. Sauf si c'est pour dire non au camp du non. Évidemment. Évidemment. Ah oui, avant que j'oublie, Hillary Clinton a rappelé, elle veut savoir si vous pouvez inverser le résultat des élections américaines. Je ne dis pas non. Je dois réfléchir. D'accord. Tu vois, Jean-Claude, j'ai le monde à mes pieds. Et les pieds dans le plat. Je suspecte que tu as dit non au CETA pour te faire un nom. En tout cas, Magnette, c'est un nom propre. Bon, je te laisse jusqu'à demain. On se téléphone. Tant mieux. Charles Michel par la Flandre encensée, épluchait un à un les sondages. Barthes le renard, au vu des scores affichés, lui tint à peu près ce langage. Ah, bonjour, monsieur le Premier. Je suis ravi de vous voir ainsi plébiscité par toute la Flandre. Quelle popularité! Ah, il est ravi, le Barthes. Il est ravi. Rendez-vous compte, un politicien wallon plébiscité en Flandre. C'est du jamais vu. C'est hallucinant. C'est énorme. Par contre, une qui chute dans les sondages, c'est Maggie de Bloch. Hein? Oui, mais avec la gravité, elle risque de chuter plus vite que les autres. Hein. Oui. Alors, tu as le duo wallon, duo de charme, Bachelène et Marcourt. Hein? Ah oui. Compétent, ça, on dit rien là-dessus. Non. Mais ils sont un peu de la tranche des seniors. Hein? Oui, je te rassure, tu sais, la politique, c'est comme les repas du troisième âge. Hein. Oui. Le port du dentier n'est pas obligatoire. Ah, bon. Et à eux deux, c'est un fameux numéro, hein, non? À eux deux, ils feraient pleurer la vache qui rit, hein. C'est pas compliqué. Hein. S'il vous plaît, je crois qu'on digresse. On digresse. Bonjour. Ah ben, quand on digresse, moi je suis toujours là. Hein. Ah ben, vous en faites une tête. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui est mort? Vous avez une tête d'enterrement? Nous sommes en pleine séance, Madame de Bloch. Ah bon? Une séance de quoi? De spiritisme? Esprit, es-tu là? Non. Nous sommes en séance de burn-out. Avez-vous un burn-out, Madame de Bloch? Maintenant, hein, monsieur le thérapeute, tu vois bien qu'elle n'est pas transparente. Hein? Effectivement. Elle va faire couler le bateau. Vous savez, moi je n'ai jamais rêvé d'être Miss Belgique. Hein. Ah ben, c'est marrant, mais c'est réciproque. Merci, Sophia. Hellhole Brussels. Hellhole Brussels. Hellhole. Yeah, I know, you love me. You love me, I love me too. I'm gonna be a big president. Gonna be a big change in America. It's gonna be huge. Do you speak American? No, you're fired. You know, I love Europe. Really, I love Europe. Et je sais que les gens européens, ils m'aiment moi aussi beaucoup. I've got Europe assistance. But I know. Je trompe énormément. Je trompe les sondages, je trompe le monde. But, you know, I'm a Republican. So I'm an elephant. Voilà les oreilles. Do you want to see the Trump? Claude Bilboquet, là, votre analyse. Eh bien, nous sommes en présence d'une situation, somme toute, assez classique, avec, selon moi, deux hypothèses. Soit le suspect est musulman, soit il ne l'est pas, soit il appartient à la mouvance islamiste, soit il n'est pas encore radicalisé, mais ça ne saurait tarder. Soit il agit seul, soit il bénéficie du soutien d'un groupe particulièrement bien organisé. Alors, mon hypothèse personnelle... Votre hypothèse? Je suis le premier à le dire, je tiens à le souligner. Mon hypothèse penche plutôt pour le loup solitaire qui serait soutenu par un réseau bien organisé éventuellement. Et puis c'est toi, vous avertir que Charles n'est qu'un charlatan qui attend quoi? Le pire du pire, j'ai le cœur qui saigne en l'écoutant. Et vous qui me trouviez ringard, là je crois que je vais vous étonner. Je viens d'acheter le même costard. J'ai pas besoin de me relooker. Toujours vivant, toujours debout, toujours la banane au rendez-vous. Ils sont pas nés, ces enfoirés qui rêvaient tous de m'enterrer. Vous avez vu l'état de la France? La France de Hollande, c'est un Pays-Bas. Encore un peu, on devient belge. La France n'est plus que l'ombre de moi-même. Et tout ça, c'est à cause de qui que ce soit? Au président Normal la teinture. Hein?
Et que combien d'emplois il a créé? Eh bien, je vais vous répondre. Un seul. Un emploi de coiffeur. 12 000 € par mois. Tout ça parce qu'il frise. Il frise quoi? Eh bien, je vais vous le dire. L'indécence. Aux aguets pour intervenir, nous montons la garde sans faiblir. En doutant toujours le pire c'est qu'on peut pas partir sous la pluie, sous le vent. On est dehors par tous les temps, par tous les temps. Sous la pluie et sous le vent, on se le fait dégoulinant. Est-ce que tu sens? Alors, pour former le prétérit, il faut extraire le radical. Oui, le radical flamand, Vlaams radical. Et ça, vous savez pas ce que c'est. Hein? Eh bien, pour faire un radical, vous prenez le verbe, vous le mettez là, et puis, hop, vous coupez un bout. Le radical, c'est donc un verbe circoncis. Et dans le cadre du CETA, par exemple, un Canadien a 2 vaches et pas toi. Et alors? Tant pis pour toi. Alors moi, j'ai 2 vaches. J'ai fait quoi? Toi, tu fais la 3e. On vous appelle pour remplacer Vincent Compagnie chez les Diables. Eh bien, c'est non. Ah oui, Trump a rappelé, et pour Milquet, il n'en veut pas. Dommage. Messieurs. Ya. Les Wallons en ont marre de se faire maltraiter pour un oui et pour un non, tout ça pour un traité dont on a changé que le nom, se faire traiter de oui et de non pour tous les noms. Tout ça pour un traité de con. Ya, il a dit tout ça d'une seule traite. Et venant d'une vache, c'est un compliment. Vous savez, comme l'a dit Pasolini, la politique doit être ce qu'elle n'est pas. Je dois donc être ce que je ne suis pas, vous me suivez? En attendant, je vais voir, soit belge tais-toi, là au moins on ne m'emmerdera pas.